La période de mercato est toujours une des périodes les plus excitantes de l'année pour un fan de football, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Paris Saint-Germain nous a offert beaucoup d'excitation sur les 48 dernières heures avec le mercato, des informations en pagaille sur Désiré Doué, sur Joao Neves, sur Victor Osimhen, sur Huijsen, et même une prolongation d'Achraf Hakimi qui a été évoquée. L'occasion pour nous de revenir dans ce podcast sur le mercato du Paris Saint-Germain, de l'évoquer en rappelant tout d'abord les faits, parce qu'il y a eu, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'informations. Alors on va revenir dessus tranquillement, et ensuite on évoquera tout ça, la conjoncture du mercato, en donnant mon opinion tout simplement, et en essayant d'évoquer surtout deux questions assez importantes. La première, est-ce que le Paris Saint-Germain fait un grand mercato ou non? Et la deuxième, est-ce que ce mercato parisien est un mercato cohérent compte tenu du jeu de Luis Enrique, mais aussi du projet qui a été amorcé il y a un peu plus d'un an maintenant. Bref, installez-vous tranquillement, c'est Podcast FC, je suis grave content de vous retrouver, et c'est parti. J'ai pris mes petites fiches pour le rappel des faits, il y a beaucoup de choses à évoquer, et tout d'abord on va évoquer le dossier de Désiré Doué. Alors dans un premier temps, on a appris que le Bayern Munich avait fait une offre de 35 millions d'euros plus bonus au Stade Rennais. Le club breton a refusé cette avance. Ensuite, le Paris Saint-Germain, qui est aussi intéressé par l'international espoir, a passé enfin la seconde sur le dossier, est passé à l'action et a fait une offre au Stade Rennais qui était d'à peu près 40 millions d'euros, peut-être vers les 50. Une offre qui a aussi été refusée par le Stade Rennais qui apparemment en demanderait 60 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain revient à la charge et aujourd'hui, on peut clairement s'attendre, vu les informations qui sortent à gauche et à droite, à un accord proche entre le Stade Rennais et le PSG. Désiré Doué, lui, veut venir au Paris Saint-Germain. On a pas mal de journalistes aussi fiables qui ont évoqué le dossier. On a Fabrice Hawkins, qui est un des meilleurs sur le Paris Saint-Germain, qui lui évoque une offre de 45 millions d'euros. On a Loïc Tanzi qui en a parlé, et Santi aussi de Foot Mercato qui a évoqué le dossier. Désiré Doué donc au Paris Saint-Germain, on commence à vraiment passer la seconde, et ça commence à devenir une actualité vraiment bouillante. Ensuite, il faut que je me retrouve dans mes fiches, voilà. On a le dossier toujours aussi bouillant de Joao Neves. Là aussi, on apprend que le Paris Saint-Germain a fait une offre, que le PSG d'ailleurs a informé Benfica depuis des semaines maintenant qu'il ne payerait pas la clause libératoire de 120 millions d'euros. Les médias portugais aujourd'hui sont unanimes. Il y a une grande confiance autour du fait que ce transfert va se faire. Et il y a aussi et surtout une information très importante, puisque les médias portugais, mais aussi Fabrice Hawkins qu'on a évoqué tout à l'heure, se rallient tous ou presque sur un transfert qui avoisinerait les 70 millions d'euros. Un transfert qui est à une somme, à mon avis, intéressante. Au niveau des médias portugais qui en ont parlé, on en a deux vraiment sérieux, Ojogo et Abola, qui sont deux médias portugais très fiables. C'est d'ailleurs eux, si je ne me trompe pas, qui annonçaient Vitinha au PSG il y a 2 ans, alors que ça sortait clairement de nulle part. Bon, voilà. Le rappel des faits par rapport à Neves, c'est que clairement on peut s'attendre lui aussi à ce qu'il signe au Paris Saint-Germain. On a clairement certains médias aussi qui rapportent que Neves veut le PSG, qu'il a déjà parlé au coach, à la direction, qu'il est convaincu par le discours. On a aussi des informations qui disent que Neves, lui, fait l'unanimité au club. Bon, j'ai envie de te dire, tu m'étonnes. Et on a aussi et surtout un grand optimisme qui règne sur le dossier, et c'est franchement plutôt sympathique. Ensuite, on a eu une véritable bombe du côté de l'attaque, on ne l'attendait pas. Victor Osimhen, lui aussi, est lié au Paris Saint-Germain, il l'avait déjà été. Ensuite, Paris était plutôt passé sur Kvara. Bon, finalement, ça s'était un petit peu enlisé au niveau des négociations, on connaît De Laurentiis. Bon, la presse italienne a fait vraiment exploser la bombe. Il est à un pas du PSG, c'est un petit peu les infos qui étaient ressorties. Finalement, Fabrice Hawkins, lui, confirme le fait qu'Osimhen veut jouer à Paris et qu'il reste un accord à trouver avec le Napoli. Et il y a une information qui est quand même assez importante et qui change probablement du cas de Kvaratskhelia, c'est que Naples apparemment serait vendeur pour Victor Osimhen. Alors du coup, Osimhen lié au Paris Saint-Germain, quand on sait qu'il a envie de venir, quand on sait que le PSG a la manne financière aussi pour le faire signer, bon, perso, et c'est que mon avis,
je suis optimiste. Mais c'est pas la seule chose qui me rend optimiste. On continue le rappel des faits, je vous l'ai dit, il y a énormément d'infos. Et là, on va évoquer le cas d'Achraf Hakimi, avec une exclue encore de Fabrice Hawkins, qui vraiment est un journaliste à absolument suivre, hein, notamment sur le Paris Saint-Germain. Il est très très bon. Il a lancé une exclue. Achraf Hakimi et le Paris Saint-Germain ont trouvé un accord de principe pour une prolongation. On nous a informé quand même que le latéral marocain est sous contrat jusqu'en 2026 avec le Paris Saint-Germain et qu'il y a tout de même certains détails à régler. En tout cas, perso, je pars du principe qu'Hakimi va prolonger au PSG. Les faits, en tout cas, ont été là pour Hakimi. C'est quelque chose qui me paraît être plutôt cohérent, déjà d'une part, et relativement sympathique. Et on termine ce rappel des faits avec Huyson, et non, il y a Désiré, il y a Xavi Simons. Il y a tellement de fiches, les gars, je me mélange, il y a trop d'infos. Huyson, donc visiblement lui est dans les tuyaux. On aurait une offre, apparemment, selon certaines sources, de 25 millions du PSG. La Juve en voudrait 30. On a par contre Jamel sur Twitter qui pareil est très 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 fiable, qui lui confirme l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Huyson. Par contre, d'après lui, le PSG n'a pas encore transmis d'offre. Ça discuterait via des intermédiaires selon d'autres sources. Mais en tout cas, visiblement pas d'offre. En tout cas, c'est ce que rapporte Jamel, qui lui est vraiment quelqu'un de très fiable. On termine donc enfin ce rappel des faits avec le cas de Xavi Simons et des informations qui datent de cet après-midi. Hein. Je le précise parce que c'est assez important. Là, au moment où je tourne, on est littéralement jeudi. Donc voilà, vous avez un petit ordre d'idée au niveau des infos. La vidéo va sortir vendredi. Donc comme ça, vous savez un petit peu où j'en suis. Toujours est-il, Xavi Simons, on a des informations rapportées par l'excellent journaliste allemand Florian Plettenberg. Le Bayern Munich pousse pour avoir Xavi Simons. Il y a un prêt avec une option d'achat obligatoire évoquée. Il y a aussi un montant de 90 millions qui commence à tourner. À vérifier par rapport à ces infos-là, on n'a rien de confirmé encore pour le moment. Il y a aussi du coup Plettenberg qui évoque que le Bayern pourrait faire de Xavi Simons soit cet été, soit en 2025, à savoir aussi que le RB Leipzig est toujours dans le dossier, qu'ils veulent toujours garder le joueur. En tout cas, Xavi apparemment serait d'accord avec le Bayern Munich, et il y a aussi des suppositions qui indiquent qu'il ne souhaiterait pas revenir au Paris Saint-Germain, et que du coup son départ vers la Bundesliga serait un départ des plus logiques. Voilà, ça c'était le très très long rappel des faits, très costaud. Maintenant, on va se poser deux questions et évoquer ce mercato parisien qui pour moi est vraiment plutôt cool. En tout cas, il est très bien parti. La première, est-ce que le PSG fait un grand mercato? Bon, je vous ai un petit peu spoil, je suis assez content. Et deuxième question, est-ce que ce mercato parisien correspond finalement à ce que veut Lucho et Luis Enrique et au projet qui a été mis en place? Bon, tout d'abord, il faut quand même dire un truc et rappeler un autre fait. Le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, s'est séparé de Kylian Mbappé qui est parti au Real Madrid en fin de contrat. Ça y est, c'est fait, ça c'est un dossier, on passe à autre chose. Le PSG amorce un nouveau cycle avec d'autres joueurs qui vont évidemment signer pendant le mercato. Il va y avoir des départs, on a Safonov qui a signé. Le PSG, aujourd'hui, est vraiment ancré dans sa saison et veut vraiment accélérer les choses maintenant que l'Euro est terminé. Ça me paraît vraiment assez logique. Maintenant, si on se fie un petit peu aux noms qui ont été sortis jusque-là pour le mercato et aux dernières informations qui ont été sorties, bah franchement, je vais pas vous le cacher, je suis très, très, très optimiste pour le mercato parisien. Alors franchement, je m'attendais pas déjà à deux choses. La première, que le PSG soit aussi réactif dans les dossiers, parce que bon, on la connaît un petit peu, la spéciale PSG, on traîne un petit peu, et hop, fin août, on commence à paniquer, et on termine le 31 à faire des soirées pizza, et on espère un panic buy. Bon, c'est pas l'idéal. Finalement, le Paris Saint-Germain arrive à plutôt bien anticiper les dossiers. Bon, ils ont forcément eu une bonne saison, des bons résultats, demi-finale de Ligue des Champions. Je pense que ça génère aussi beaucoup de sérénité. Ça engendre peut-être aussi un bon cycle pour que des jeunes veulent venir et tout. Donc c'est vraiment cool de voir le PSG être actif à cette période-là du mercato. Il y a d'autres noms que j'ai pas évoqué, pardon, mais que j'aurais pu. Il y a Gertruida, il y a Lenny Yoro qui lui est parti à Manchester United. Donc bon, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent du côté du PSG. Maintenant, voilà, si on se fie tout simplement à ce que veut le PSG en termes de philosophie de jeu et de projet, je vais pas vous mentir que là, les pistes qui sont évoquées, donc Désiré Doué,
Joao Neves, Victor Osimhen, bah perso, ouais, ça me fait vraiment kiffer. Parce que finalement, l'axe maintenant du projet parisien, c'est plutôt la jeunesse, la progression et d'avoir une équipe qui manie quand même plutôt bien le ballon. Alors après, évidemment, on pourra toujours trouver quelques doutes, quelques interrogations, quelques remarques à faire sur un mercato, et peu importe lequel, peu importe pour quel club, on pourra toujours dire des choses négatives, on pourra toujours apporter de la nuance, mais aujourd'hui, ouais, quand je vois les noms évoqués, quand je vois la manière dont le Paris Saint-Germain a l'air de travailler, et quand je vois à la vitesse à laquelle les dossiers sont en train de se régler, bah je suis vraiment content, et je vais vous prendre un exemple idiot, mais quand au milieu de terrain, tu as la possibilité d'avoir Joao Neves et Désiré Doué, bah oui, pardon de le dire, mais pour moi, ce serait une grande réussite de la part du PSG, parce que là, tu réussirais à attirer deux cracks du football mondial, qui sont quand même pas mal désirés par d'autres clubs européens, d'autres écuries, c'est normal, c'est deux joueurs qui manient très bien le ballon, avec une énorme qualité technique, ça colle à ce que veut Luis Enrique, mais ça colle aussi à beaucoup de standards du football européen. On a deux jeunes très talentueux, très jeunes aussi justement, avec un potentiel absolument délirant. Alors ouais, forcément, quand t'es en phase de signer ces deux mecs-là, bah tu ne peux qu'être optimiste pour la suite, parce que finalement, ces deux joueurs vont s'incorporer dans ton collectif, vont t'amener des choses vraiment très intéressantes avec leur profil. On sait, Neves est un très bon récupérateur, il est capable de gratter pas mal de mètres avec le ballon. On le sait, pour Désiré Doué, on est plutôt sur un joueur percutant, qui a une vraie frappe de balle. Ça peut être des vraies solutions, des vraies options pour le PSG. D'ailleurs, on a d'autres joueurs qu'on pourrait évoquer, il y a Moscardo et tout ça. Vraiment, je trouve que le PSG est en train de se bâtir un effectif cohérent. Je pense que c'est vraiment le mot-clé, la cohérence, parce que finalement, ça rentre dans ce que veut le coach, ça rentre dans le projet collectif, dans le projet technique aussi, parce qu'il y a une manière de jouer au football au PSG qui est différente d'ailleurs, forcément, parce que Luis Enrique implante ses idées, parce qu'il y a tel et tel profil qui peuvent s'associer. Et franchement, je suis assez content. Le PSG qui s'axe principalement sur la jeunesse. On pourrait peut-être se dire, et moi le premier, je l'avais dit, hein, que je voulais plus d'expérience et tout, mais quelque part, je vais pas me plaindre de signer des cracks au Paris Saint-Germain, de voir des cracks signés. Franchement, c'est cool, c'est très très bien. Et après, bah voilà, le Paris Saint-Germain, lui, pourra progresser, pourra bâtir un collectif très fort avec des jeunes très talentueux. Donc pour moi, ouais, je suis assez content là-dessus. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de grand mercato? Là, je vous dirais que je suis un petit peu plus mitigé parce que forcément, ça va dépendre des vraies signatures ou non. Ça va dépendre aussi peut-être de certains départs parce qu'on ne sait jamais dans le football. Mais en tout cas, le mercato du PSG me semble bien parti et plutôt en phase d'être réussi parce que franchement, tu vas amasser pas mal de talent. J'en ai pas encore parlé, mais voilà. Victor Osimhen, pareil, c'est un top 9. Alors oui, bien sûr, on pourrait parler de certaines lacunes, de peut-être une petite incohérence dans le profil. On aimerait au Paris Saint-Germain un 9 qui fasse plus le jeu. Ça, je l'entends. Et moi, le premier, je suis très content quand je vois Gonzalo Ramos au PSG, parce que je trouve qu'il fait vraiment bien le jeu. Il revient aussi défendre et tout. C'est un vrai atout pour un collectif. Maintenant, il faut pas l'oublier, le Paris Saint-Germain, la saison dernière, a ciblé quand même un profil assez important, un problème, pardon, assez important, le manque de finition. Aujourd'hui, quand tu vas chercher Osimhen, si jamais tu le signes, bah t'as réglé ton problème, en fait, tout simplement. L'année dernière, le PSG a eu un vrai problème de finition. On a eu Barcola, on a eu Dembélé, on a eu Mbappé qui a peut-être été un peu moins en forme et tout. Il y a eu pas mal de soucis au niveau de la finition. Le PSG, on se souvient, le match contre Dortmund, aller-retour, j'en suis ressorti avec un traumatisme monstrueux. Voilà, il faut mettre au fond quand t'as des occasions. Le PSG a vendangé dans énormément de matchs, en Ligue 1, en Ligue des Champions. On a Newcastle, on a Dortmund, aller-retour. Bon, ça a été vraiment très compliqué. Au bout d'un moment, quand tu vas chercher un buteur de la qualité d'Osimhen, quand bien même il fait pas tant bien le jeu que ça, machin, on pourrait peut-être se poser les questions, peut-être des interrogations sur ses blessures. Bah désolé, tu règles ton problème de finition avec un buteur exceptionnel. Et si on s'interroge aussi sur le marché des neufs en Europe, bah pardon, je pose la question, qui est vraiment et concrètement disponible? On va me parler de Julian Alvarez? Impossible. Le Paris Saint-Germain, ça me semble très compliqué pour eux d'aller chercher un joueur de Manchester City.
On pourrait peut-être me parler de Loïs Openda. Là, pareil, j'y crois pas une seconde, parce que perso, je pense qu'Openda a vraiment beaucoup plus à gagner à rester à Leipzig et à continuer sa progression plutôt qu'à venir direct au PSG. Bon, il y a peut-être d'autres neufs et tout qu'on pourrait évoquer, mais j'y crois pas. Aujourd'hui, pour moi, le seul vrai neuf de gros calibre dispo sur le marché, c'est Victor Osimhen. Alors après, moi le premier, je suis pas spécialement à 100% pour une venue d'Osimhen, parce que j'ai des doutes, mais on peut pas retirer la qualité du joueur, et on peut pas non plus retirer la qualité des autres joueurs. Quand on voit Neves, quand on voit Doué, quand on voit Huysen, c'est des profils absolument géniaux, des talents exceptionnels, des jeunes qui peuvent encore largement progresser. Et après, il y a surtout un axe, et là vraiment très important de l'évoquer, au Paris Saint-Germain qui me plaît. J'ai vraiment la sensation que le PSG a changé sa philosophie et sa mentalité. Aujourd'hui, ma sensation, c'est que si tu veux venir au PSG, tu viens. Si tu viens pas, on s'en fout, c'est dehors. Parce que oui, il faut être honnête. Je vais vous prendre le cas de Lenny Yoro, parce que lui, visiblement, le PSG était intéressé, Lenny Yoro voulait bien venir, machin. Finalement, il a très vite bifurqué sur le Real. Ensuite, le Real, visiblement, était pas trop chaud. Ils n'ont pas fait une offre phénoménale à Lille. Hein, bon, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était avec Manchester. Et visiblement, d'après quelques informations, il est revenu voir le PSG parce que, ah bah, il n'y a plus le Real. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le PSG, apparemment, lui aurait dit non. Et là, vraiment, je vous le dis, je suis très content de la part du club. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as la carrure pour dire à des jeunes très talentueux que toute l'Europe s'arrache ou presque, non, tu ne signeras pas chez nous parce que tu n'es pas le joueur qui veut venir chez nous, on n'est pas ta priorité, bah je trouve ça vraiment assez fort, assez couillu même en fait carrément, et c'est vraiment cool parce que on a eu peut-être un gros problème de mentalité à un moment donné au PSG, et là on va avoir vraiment des mecs qui veulent être là, un effectif fort, talentueux, inscrit dans le collectif avec une vraie mentalité de se dire j'ai envie d'être au PSG, j'ai envie de gagner ma place dans ce club, j'ai tout fait pour venir ici. Maintenant, je m'arrache. On n'a pas de ce qu'on pourrait qualifier de mercenaires ou de gens qui sont là par défaut. Et ça, c'est vraiment cool. Et voilà, j'ai pris le cas de Lenny Yoro. Il est frappant. Il est frappant parce que tu mets 2 ou 3 ans en arrière, le Paris Saint-Germain force pour avoir Lenny Yoro. Et ça, j'en suis convaincu. Si Lenny Yoro de 3 ans en arrière dit « Ouais, moi je préfère le Real Madrid », je mets ma main à couper que le PSG force jusqu'au bout de l'été et en mettant des sommes exorbitantes pour aller le signer. D'ailleurs, on l'a bien vu, somme exorbitante. Signer Lenny Yoro, finalement, aurait peut-être été une erreur pour le PSG et passer à côté, par choix d'ailleurs, hein, c'est même pas passer à côté, c'est faire le choix de ne pas aller au bout. Ça a été une juste décision. Parce que Lenny Yoro, j'aime beaucoup le joueur, très talentueux, aucun problème. Mais 18 ans, il va à Manchester United pour 70 millions d'euros, bonus compris. C'est une somme exorbitante. Et aujourd'hui, voilà, on a évoqué Huysen en défense centrale. Alors oui, il est moins expérimenté, parce qu'il a moins de matchs dans les pattes et tout. Mais ça veut pas dire qu'il est moins talentueux. Et pourtant, il va te coûter 2 fois moins cher. Et ça, je trouve que c'est assez malin. Des joueurs de football, et c'est vraiment un point assez important, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, clairement, en défense centrale, on le voit. Il y a eu Yoro, il y a eu Huysen, il y en a peut-être eu d'autres. Le PSG ciblait un défenseur central, jeune, qui pouvait avoir certaines qualités de relance, au duel et tout ça. Ils ont ciblé plusieurs profils. Le premier veut pas venir, mais c'est pas grave. Il y a d'autres solutions sur le marché. Des jeunes joueurs de foot et des joueurs de foot au global qui ont le niveau, qui ont le talent, qui ont la mentalité pour venir dans ton club. La vérité, c'est que t'en as pas qu'un. Et c'est pour ça que les clubs aussi font des shortlists. Parce que t'as plusieurs options qui sont crédibles, qui sont viables pour un club. Et ça, c'est vraiment important. Donc, perso, et je terminerai là-dessus, je suis vraiment très heureux du mercato du Paris Saint-Germain, très content de la tournure que c'est en train de prendre, parce que t'as vraiment une équipe talentueuse, jeune, qui va pouvoir progresser avec un énorme coach. Les mecs ont envie d'être là, et vraiment, tu vas pouvoir t'inscrire dans le collectif aussi. Ça, c'est assez important. On a des jeunes très talentueux. À voir ensuite ce que le Paris Saint-Germain pourrait concocter. On parle dans certains médias de Joshua Kimmich. Bon, personnellement, j'y crois pas parce que ça me semble vraiment inaccessible. Maintenant, voilà, le Paris Saint-Germain est un club qui a réussi à signer Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic,
Neymar Junior. Alors pourquoi pas? Dans la vie, il faut rêver, ça tombe bien. Le slogan du Paris Saint-Germain, c'est Rêvons plus grand. Alors oui, supporters parisiens, rêvez, parce que là, vous êtes dans un moment merveilleux pour vous. La Ligue 1 va probablement ressortir grandie. C'est top, parfait pour tout le monde. En tout cas, moi, ce mercato parisien, ce projet et cette équipe m'intéressent véritablement. Ça me hype beaucoup pour la suite. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'était Podcast FC. N'oubliez pas le like et l'abonnement, ça me soutient énormément. Je pense que vous le savez, mais c'est une vérité absolue. J'étais très content de vous parler et on se retrouve le plus vite possible. Salut!